Alors ici, on voit, sur le jour de l'inauguration du musée, une photo d'une partie de l'assistance. Ici, c'est mon père. Rose Rosette de mon nom, Robert de mon prénom. Un joli nom, Rose Rosette. Ah, il irait mieux à une dame. La pagerie est considérée par certains ethnologues comme le premier musée ethnographique de la Martinique. Ce que mon père a entrepris à la pagerie est une chose qui me semble exceptionnelle. Ce travail à la fois de visionnaire, mais aussi de petites mains, porte ses fruits jusqu'à aujourd'hui. En Martinique, on ne peut parler de Robert Rose Rosette sans évoquer le domaine de la pagerie. Vétérinaire de formation, Robert a consacré 40 ans de sa vie à ce site historique, ancienne plantation coloniale et lieu de naissance d'un personnage illustre. Une aventure dans laquelle il embarque sa femme, Simone, et dont sa fille, Françoise, est le témoin privilégié. La pagerie a été une des premières grandes habitations sucreries de la Martinique. On cultivait la canne, on fabriquait du sucre. Et on a dénombré jusqu'à 250 esclaves dans les inventaires différents qui ont été faits. Et c'est à la pagerie qu'est née Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, dite Yayette dans son enfance, qui devait devenir ensuite Joséphine, impératrice des Français, reine d'Italie, par son mariage avec Napoléon Bonaparte. Le site de la pagerie a connu des périodes prospères financièrement et des périodes de grandes difficultés à cause des crises sucrières, des cyclones. Et à partir de la fin du 19e siècle, il a périclité. Le lieu de la pagerie est devenu un non-lieu. Puisqu'il y avait les ruines de la sucrerie et les ruines de ce qu'on appelait la chambre de madame, et puis même pas le souvenir. Quand mon père avait à peu près 8 ans, il a découvert la pagerie parce que son père l'emmenait en promenade le dimanche. Et il a tout de suite été curieux, fasciné, comme tout petit garçon peut être fasciné par des grandes ruines englouties. Et quand il a su que c'était le lieu de naissance d'un personnage qui allait devenir illustre, ça l'a encore plus encouragé à rêver. En 1944, mon père se trouve devant un dilemme. La pagerie est à vendre et personne ne veut l'acheter, y compris les pouvoirs publics, qui n'y voient aucun intérêt. Donc il décide, sur ses deniers personnels, d'acheter le domaine, aidé par quelques amis qui néanmoins le traitent de fou, pour essayer de le sauver de la ruine totale. Et il est fortement accompagné par son épouse Simone. Sans ma mère, je suis convaincue que mon père n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait à la pagerie. En 1954 a lieu l'inauguration du tout premier musée sur le site de la pagerie.
ce musée mettait en avant notre histoire coloniale. Là aussi, il faut bien comprendre que dans les années 50, c'était une chose totalement inédite parce que le passé esclavagiste a été un moment enfoui. Nous savons tous qu'il y a eu des esclaves en Martinique, mais il n'était pas de mise de dire « je descends d'esclaves ». Ici, c'est une partie du musée. Cette partie était dédiée à l'évocation de la vie sur l'habitation sucrerie, mais la vie modeste, la vie des travailleurs avec le coutelas, les houes, les morceaux de chaînes d'esclaves. Mon père tenait absolument à mettre ces chaînes et ces carcans qui servaient à contenir les esclaves, surtout les récalcitrants, et qui étaient des sortes d'instruments de torture. Mon père est né en 1905. L'esclavage avait été aboli une 50aine d'années auparavant. C'est rien du tout. Et il était imprégné de cette histoire. Elle est ce qu'elle est, cette histoire. Et il savait qu'il n'était pas possible de l'effacer et qu'il valait mieux tout simplement chercher à la connaître de la façon la plus objective et la plus directe possible. Mon père était curieux de tout, et notamment de recherches archéologiques. Et sur le site de la pagerie, il y avait matière à faire en permanence. Certains historiens ont dit qu'il a été un pionnier de l'archéologie industrielle en Martinique. Il cherchait toujours à comprendre comment ça pouvait fonctionner dans le site, comment le moulin pouvait être en lien avec la sucrerie. Donc le moulin à canne pour presser les cannes, dont il a retrouvé l'emplacement en cherchant par déduction et en fouillant. C'était assez amusant parce que c'était un musée qui était logé dans la maison que nous habitions. Il y avait une salle consacrée à l'espace muséal, comme on dit aujourd'hui, et puis juste à côté, il y avait les chambres à coucher. Et donc ça donnait lieu à des scènes un petit peu cocasses. Et les touristes déambulaient et parfois ouvraient les portes et rentraient dans des chambres pendant qu'on faisait la sieste. Et c'était parmi les souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs amusants. Les Américains notamment, qui étaient assez intrusifs. C'est pas... Mon père, Robert Rose-Rosette, il adorait faire lui-même les visites. Et sa visite ne se limitait pas à l'espace muséal. C'était une visite de tout le cœur de l'habitation, y compris aller jusqu'au bord de la rivière dans laquelle se baignait Joséphine, et pour montrer les plantations de cacao qu'il y avait et qui servaient à l'époque de Joséphine aussi. C'était des rencontres botaniques, parce qu'il faisait voir telle fleur, comment elle était jolie à tel moment. C'était tout un ensemble, tout un voyage. Il y a un grand arbre là-bas, c'est un fromager. Mais entre le cocotier et le fromager, il y a un arbre dont certaines feuilles sont jaunes et dont les fruits ressemblent à des pommes. Eh bien, c'est cet arbre qui s'appelle le mirobolant. Ah oui, je vois. Pourquoi mirobolant? Parce qu'il a une action mirobolante. Souvent, ça se terminait sur la véranda de notre maison, autour d'un punch. Et voilà, parce que c'était une façon aussi de poursuivre la rencontre. Simone, ma maman, elle était à la fois la petite fourmi, elle était l'ouvrière, elle a été aussi le garde-fou
de Robert, parce qu'il était plein d'imagination, plein de projets, mais peut-être trop. Lui voyait loin et elle voyait clair. Je pense que c'est ça qui a permis de créer un lieu solide. Ça n'a pas toujours été facile, c'est certain. Il y avait des moments de doute, il y avait des moments où on voulait abandonner, mais ça n'était jamais au même moment. Quand il avait ces moments de doute, je poussais. Et quand c'était moi qui en avais vraiment, vous me comprenez, c'est lui qui continuait. Il y a eu des personnalités du monde entier qui sont passées. Ici, c'est Lady Churchill qui est en visite à la pagerie en 1960. Monsieur Jacques Chaban-Delmas, en 1956, on le voit en train de boire un petit punch. Ici, c'est Madame Giscard d'Estaing qui est restée longuement à visiter la pagerie. Donc ici, il y a ma maman, Simone, et ici, mon papa. Je crois que mes parents considéraient que c'était un honneur qui était fait à la Martinique de venir, non pas chez eux, mais de venir découvrir leur île. Et d'ailleurs, ils essayaient toujours de leur faire découvrir, en même temps que l'histoire du lieu, un petit peu de la cuisine locale. C'était pour eux l'occasion d'ouvrir la Martinique au monde. En quelques années, grâce à leur investissement sans faille, Simone et Robert Rose-Rosette ont fait de la pagerie l'un des musées les plus visités de l'île. Pour assurer la stabilité à long terme du site, ils décident de le vendre en 1984 au département de la Martinique. Cette vente signe la fin d'une aventure commencée 40 ans plus tôt, mais qui reste à jamais gravée dans la mémoire familiale. Passer beaucoup de temps à la pagerie m'a, je pense, imprégné pour tout le reste de mon existence, parce qu'il y a une espèce de force paisible qui se dégage de ce lieu, et de temps en temps, je me replonge mentalement dans cette atmosphère-là, et ça aide au long d'une vie.